Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va voir aujourd'hui une guidance sur le thème sentimental, guidance intemporelle, que vous la regardiez aujourd'hui, que vous la regardiez dans 6 mois, c'est qu'il y a, si vous tombez dessus, un message pour vous. On va voir dans un premier temps. Je tiens à préciser que lors d'une guidance soit intemporelle, mais générale. Nous ne sommes pas en individuel, vous n'êtes pas en face de moi et moi en face de vous. On prend par conséquent vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Ce qui ne parle pas, vous ne prenez tout simplement pas. On agit vraiment avec le plus grand discernement, s'il vous plaît. Cette guidance pourra parler à certains, mais évidemment, le contraire aussi ne pourra pas parler en gros à tout le monde. Lors de cette guidance sur le thème sentimental, on va voir sur les 15 derniers jours donc de juillet. On va voir dans un premier temps ce qui domine dans le tirage. Nous allons ensuite voir votre autre, on va dire la dynamique, j'ai envie d'appeler ça comme ça, de votre autre, la vôtre aussi. On ira voir également dans quel état d'esprit se trouve votre autre. Et vous-même, votre autre, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être quelqu'un qui vous intéresse, ça peut être aussi lors d'une triangulaire. Bien évidemment, vous prenez vraiment ce qui vous parle, j'insiste bien là-dessus lors de guidance générale. Ensuite, nous allons voir l'évolution ou les difficultés ou problématiques qu'il peut y avoir sur cette situation, sur ce cheminement de cette situation. Ensuite, on ira tirer une petite carte des âmes amoureuses, voir si il y a un message, enfin forcément il y en aura un, mais quel est le message que votre autre souhaite vous dire, mais qu'il ne vous verbalise pas. Et on ira voir également le message des êtres de lumière, de la source, de l'univers, vous les appelez comme vous voulez, peu importe. Et on ira prendre des petits objets comme ceci pour clôturer cette guidance. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation en privé avec moi, eh bien c'est tout simple, vous m'envoyez un petit mail à essence divine, tout attaché en minuscule bien sûr, 254 outlook.fr, essence divine 254 outlook.fr. Allez, on y va pour voir ce qui domine cette situation à l'instant T. On y va? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui domine ce tirage? Qu'est-ce qui domine dans cette situation à l'heure actuelle? Nombre maître 22. Waouh! On parle d'intégration et on vous dit de persévérer dans votre tâche. Ce qui domine là par rapport à cette carte de l'intégration, c'est qu'il y a soit votre autre, pardon, le vôtre, oui, soit votre autre, soit vous-même, qui a du mal à intégrer. On va voir quoi dans la suite. Ok? Je le laisse ici. Allez, c'est parti. On va voir maintenant la dynamique de votre autre et la vôtre en 5 cartes pour votre autre et pour vous-même avec la carte focus qui sera donc au milieu. On y va, c'est parti pour la dynamique de votre autre à l'instant T. On est toujours à l'instant T. Et 1, et 2, et 3. Alors je suis toute nouvelle, hein, voilà. C'est une chaîne qui est toute nouvelle puisque c'est ma première, voilà. Il y en a 6, donc on va en garder une ici. Donc moi j'exerce depuis plus de 20 ans, voilà. Je suis en Dordogne, tant qu'à faire je me présente. Et je suis donc médium,
magnétiseuse, énergéticienne et enseignante en technique de soins énergétiques également, entre autres. Allez, c'est parti. Hop, on va mettre ici du coup parce que c'est pour vous. Ensuite, dans quelle dynamique vous-même êtes-vous là à l'instant T? Alors, elles ne veulent pas sauter, je vais les chercher. Alors, dans quelle dynamique êtes-vous à l'instant T? On y va, on regarde de suite. Allez, c'est parti. La dynamique concernant votre autre, on est bien là dans des sentiments qui sont bien réels. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du mytho, j'ai envie de dire. On est bien là. Il y a bien également une attirance vraiment physique aussi, avec beaucoup d'envie charnelle. Désolée, mais c'est comme ça. En revanche, votre autre, féminin ou masculin, hein, vraiment peu importe, a vraiment des peurs, dues à des blessures évidemment du passé, et du coup a tendance à avoir peur de l'engagement. On est vraiment dans la dynamique de votre autre, c'est les peurs qui engendrent des peurs et encore des peurs. Donc encore faut-il qu'il sache, bloquer ses peurs, tout au moins essayer de les libérer. En attendant, la dynamique actuelle, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans les peurs et dans la peur surtout de s'engager avec vous, la peur de pouvoir vous avouer certaines choses. En même temps, ce qui pourrait, c'est peut-être idiot à dire, mais ce qui pourrait peut-être le motiver, c'est justement cette envie profonde qu'il a de se rapprocher de vous vraiment, c'est-à-dire de se rapprocher plus, qui pourra, on va voir votre dynamique de suite à vous, vous, donc on a vraiment la réussite ici, qui est à l'envers, on a la carte du retard aussi, vous dans votre dynamique, c'est vous en avez marre d'attendre et cette situation est juste limite, vous arrivez à la limite du tolérable, on prend vraiment ce qui vous parle, hein. On est bien d'accord, on est en général, s'il vous plaît, on agit avec discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, encore une fois. On voit une nette évolution vous-même dans l'intégration du pourquoi votre autre a cette lenteur et a cette trouille. En fait, vous allez vous rendre compte vous-même, de par peut-être ses agissements, de par peut-être son silence aussi, parce qu'il se peut tout à fait qu'il ait pris de la distance, qu'il ait coupé les ponts ou qu'il ait posé un break ou une pause. Voilà, c'est une relation assez complexe dans le sens où lui a peur vraiment de s'engager avec vous. Encore une fois, avec discernement, toujours. On va voir maintenant dans quel état d'esprit, même si on a bien vu que là, on s'était gouverné par la peur, on va voir si ça ressort dans la dynamique. Là, c'était la dynamique générale de votre autre et de vous. Donc, votre autre, il est vraiment sous l'emprise de la peur. Je pense que ça va ressortir dans son état d'esprit à l'instant T, son état d'esprit par rapport à vous. Et bien sûr, on va voir aussi votre état d'esprit, vous, par rapport à elle ou à lui. Ok, on y va. Allez, on y va. Voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et vous, par rapport à lui. Ah, j'ai pas regardé la carte focus. Eh bien alors. Hop là. On va aller regarder ça de suite. Allez, juste une et après les autres, je vais les chercher. Merci bien. Allez. Hop. État d'esprit, le vôtre. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, par rapport à elle ou à lui? Allez, on regarde ça de suite. Allez, on y va.
L'état d'esprit dans lequel se trouve votre autre, féminin ou masculin, encore une fois, hein, peu importe. Là, évidemment, on a la carte du point d'interrogation. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui a des doutes et qui a des doutes dit des peurs. On en revient encore aux peurs qu'il a vraiment d'encoder, d'ancrer en lui au plus profond de son âme. Il aspire, lui, vraiment à une transformation, à une transmutation. S'il ne vous donne pas de nouvelles actuellement, c'est qu'il a besoin de se retrouver seul avec lui-même pour pouvoir analyser les choses. En revanche, il a quelqu'un autour de lui. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà. Il a quelqu'un autour de lui ou vous autour de vous qui peut-être le connaît. C'est un peu compliqué la situation depuis le début. On n'aime pas le simple en même temps, il faut dire. Il y a quelqu'un qui, une tierce personne, qui pose souci dans cette situation. J'ai envie de dire que c'est plutôt quelqu'un qui va faire stagner la situation. Peut-être de son côté, c'est peut-être quelqu'un qui lui donne des avis négatifs à votre sujet ou inversement. En attendant, il se peut tout à fait, puisque ça sort, que cette personne ait pris de la distance avec vous. Si elle a pris de la... Ah oui, elle a pris une sacrée distance avec vous. Oui. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de la distance pour justement se focaliser sur lui ou elle-même, si c'est une femme. Là, dans son état d'esprit, il lui faut du temps pour pouvoir intégrer, on en revient, et ingérer justement ce qui se passe en lui envers vous, les sentiments qu'il a par rapport à vous. Ok? Ça, c'est pour lui. Vous, en revanche, votre état d'esprit, il est plutôt dans... là, dans la solitude, vous êtes en fait pieds et mains liés et vous vous demandez comment vous pouvez vous sortir de cette situation car vous en avez vraiment marre d'attendre sans savoir les aboutissants. On en revient encore aux aboutissants. Il y a de votre côté, c'est plutôt de votre côté, quelqu'un qui n'est pas très net dans tout ça. Je ne parle pas de votre autre, je parle de quelqu'un qui est en dehors de la situation, qui n'est pas très lumière, en tout cas pour cette situation-là, cette relation-là. On vous dit d'être patient ou patiente. On va voir l'évolution dans cette relation ou peut-être les difficultés. On voit ça de suite. Allez, on regarde donc comment va évoluer ou peut-être les difficultés que vous allez rencontrer par rapport à cette relation tout de suite. Et j'ai encore pas regardé la carte focus, c'est qu'il ne faut pas que je la regarde aujourd'hui. Allez. Alors moi je les fais tomber et quand elles ne tombent pas, je vais les chercher. C'est comme ça que je fais tout le temps. Allez, il y a 3 autres. Et une dernière, s'il vous plaît. Celle qui est tombée, non, vous ne voulez pas. Si on a une qui est tombée, la voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Allez, on y va. Donc là, par rapport à l'évolution, ou peut-être la stagnation, ou peut-être les difficultés rencontrées, en carte focus, je vous mets pas cette fois, nous avons la réciprocité des sentiments. On a vous-même et votre autre. En tout cas, c'est comment moi je l'interprète et par rapport aux infos
que j'ai. On a ici, dans l'évolution de cette situation, le fait que vous allez réussir à intégrer, vous, je parle, le fait de savoir pardonner à votre autre ce silence, ces choses qu'il ne verbalise pas. Il ne les verbalise pas, je ne prends pas sa défense car je ne le connais pas, et quand bien même je ne prendrai pas sa défense. Ces peurs ne viennent pas comme ça en un claquement de doigts. Par rapport à ce qu'il a vécu, c'est compliqué pour lui de lâcher et de verbaliser les sentiments, ou le début des sentiments qu'il a pour vous. Au niveau de l'évolution, on a bien le retard qui est ici. C'est normal, étant donné qu'il a peur, forcément, ça prend du retard. Encore une fois, tout à l'heure, on a vu qu'il travaillait sur lui, qu'il essayait d'aller chercher au fond de lui. Il faut qu'il ait le courage aussi, mais avec la peur, forcément, c'est un peu compliqué. Mais dans vraiment l'évolution, on peut voir ici qu'il va y avoir un élément qui va venir apaiser la situation. On va regarder, on va recouvrir si vous êtes OK. Allez, on va recouvrir, je vais aller les chercher. Non, pas celle-ci, mais sinon je vais aller les chercher. Alors, OK. Hop là. Allez, on y va. On regarde ça tout de suite. Alors, on est bien. Donc là, ça va être assez rapide. On a quand même la lenteur qui est là. Néanmoins, on parle là des 3 prochains mois où vous allez pouvoir vous-même intégrer. Je sais, 3 mois, ça peut être très très long. Mais finalement, c'est court. Le temps passe très très vite. Au vu des vibrations de l'univers, je peux vous garantir, comme vous pouvez le voir de toute façon et le savoir, que ça passe extrêmement vite, même si on est souvent impatient et que l'on attend, et qu'une heure, quand on attend, qu'on attend son autre, ça a l'équivalent de 24 heures, soit. Mais vous allez pouvoir intégrer dans les 3 prochains mois, je dirais avant septembre, à la louche, justement le fait de pouvoir lui pardonner ce silence ou cet éloignement, qu'il soit physique si vous êtes en couple, ou qu'il soit carrément dans la distance, c'est-à-dire que cet autre est parti peut-être ailleurs, soit pour du travail, ou soit avec quelqu'un d'autre si on est dans une situation compliquée. Quand tout à l'heure nous avions la personne tierce, voilà. Néanmoins, au niveau donc de l'évolution, on a vraiment pour vous la sensation vraiment de lenteur vraiment qui est épuisante, qui vous met dans un désarroi total, qui vous fait poser des questions par milliers à la seconde. Et vous attendez qu'une chose, c'est qu'il se manifeste. Mais il va se manifester. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'apaisement du mental est bien ici. En revanche, à force d'être dans cette attente qui paraît vraiment extrêmement longue pour vous, vous pouvez ressentir des maux MAUX dans votre corps, des tensions. Alors n'hésitez pas à aller voir le médecin, bien sûr, hein, si vous avez trop mal. Voilà. Mais votre corps arrêtera de réagir à ces émotions-là quand vous aurez ces réponses. Mais elles tardent à arriver. On parle du trimestre en cours, on parle de l'année en cours, et on parle également d'un blocage karmique avec votre autre. C'est une situation assez particulière, j'ai envie de dire, que vous vivez là. Peut-être avez-vous rencontré un ou une de vos âmes sœurs, peut-être votre flamme jumelle, enfin c'est pas le sujet là d'aujourd'hui, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Donc concrètement, au niveau de l'évolution, vous allez vous-même intégrer le fait de lui pardonner cette distance ou ce silence
il va y avoir un éclaircissement vraiment de cette situation-là pour vous, en vous. Je dirais à la louche, alors moi je ne suis pas des 13 septembre 2022 à minuit 04, etc. Pas du tout. Mais je dirais à la louche septembre, en tout cas, c'est ce qui me vient. On va voir de suite l'évolution de lui envers vous. Alors, de lui envers vous, l'évolution ou peut-être les difficultés. Allez, on va aller chercher. De lui envers vous. J'espère qu'on m'entend bien d'ailleurs, il serait temps. Alors, de lui envers vous, on regarde ça et on se retrouve de suite. Alors, de lui envers vous, on vous parle de l'année en cours, 2022. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a plus que quelques mois, mais ça peut être, comme je disais tout à l'heure, septembre vient, on verra. Il va intégrer, on garde la première carte, la carte focus, on est dans le jugement. Alors, jugement, pas forcément le jugement au sens du tribunal, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette sphère. Néanmoins, l'évolution de son côté par rapport à vous, il va intégrer le fait de pouvoir enfin lâcher prise sur cette situation. Et par rapport au fait d'intégrer le fait de lâcher prise, va pouvoir verbaliser et vous allez pouvoir communiquer, échanger, verbaliser sur votre situation qui est, pour le peu, assez délicate et un petit peu complexe, j'avoue. Peut-être, je dis bien peut-être, on est encore sur le général, c'est pour ça que je mets le peut-être. Y a-t-il une tierce personne? On est peut-être dans une triangulaire aussi. Par ce fait d'intégrer le fait qu'il faille lâcher prise, ça va vraiment le libérer et ça va lui faire comme un, entre guillemets bien sûr, comme un nettoyage énergétique, j'ai envie de dire, entre guillemets. Je vais le recouvrir et on se retrouve de suite. Allez, on y va. Donc, voilà, le trimestre ressort quand je dis septembre. Je n'ai pas cherché les cartes. Hein. On soit bien d'accord. On est sur septembre, je dirais, à la louche, hein, vous me direz. Voilà, il y a un lien, voilà, il y a un lien karmique. Alors, karmique n'est pas forcément négatif sur une relation. Il suffit de se libérer de ça. Hein, qu'on soit bien d'accord. On est vraiment sur quelque chose d'assez fort quand même que lui recherche. Mais il y a cette peur encore qui est là par rapport aux blessures qu'il a eues dans son passé. Pour lui, il souhaite vraiment sortir de cette situation et avancer, mais il se trouve vraiment mains et pieds et mains liés et il se retrouve un petit peu bloqué. Encore une fois, il y a beaucoup de peur chez votre autre, hein, qu'il soit homme ou femme. Il a vécu lui-même une séparation qui a été très douloureuse. Si ça n'a pas, été une séparation là, dans cette incarnation, ça a été dans sa dernière incarnation. Soit il a eu une rupture très violente, très brutale, là, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Et si toutefois c'est plutôt lui qui a quitté et que c'était ok pour lui, pas de souci, c'est qu'il a vécu, on a encore le karmique qui est là, dans une autre incarnation, quelque chose vraiment qui l'a bouleversé, anéanti, et ses mémoires sont encore là dans son âme. Donc du coup, il a énormément de peur. C'est ça en fait, c'est cette rupture-là qui l'a anéanti et il a mis son cœur sous cloche. D'ailleurs, il a le chakra du cœur et pas que bloqué. Il se peut tout à fait que dans ces 15 prochains jours, il y ait une avancée de lui envers vous. Je suis obligée de recouvrir. Je reviens.
Donc j'en ai rajouté plusieurs à l'instant. On est bien sur une rupture qui l'a vraiment bouleversé à un point où il limite se refuse toute autre relation. Les sentiments, il les a, ils sont là, vraiment, les sentiments, mais il a vraiment extrêmement peur de se ramasser une autre fois, une seconde fois, comme ça. Cette séparation a été très très douloureuse pour lui. Là, nous avons peut-être est-ce quelqu'un qui a des enfants. C'est pas facile non plus si tel est le cas. En tout cas, on nous annonce que ce mois-ci, donc on est vraiment sur ces 15 derniers jours, il y ait une libération, il y ait quelque chose qui fasse que ce silence, j'ai envie de dire, disparaisse et qui revienne un peu vers vous, vous donner peut-être quelques nouvelles, je dirais plus par diversion que directement. Encore une fois, on est sur du général, hein, on prend bien tout avec grand discernement. On va voir maintenant qu'est-ce qu'éventuellement il veut vous dire mais qu'il n'ose pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire qu'il n'ose pas de manière générale? On va ensuite prendre un message des âmes amoureuses et nous allons prendre une carte, voir ce que vos guides, l'univers, vous les appelez comme vous voulez, a à vous dire. Donc lui, à l'instant, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire qu'il n'ose pas en lien peut-être avec les soucis qu'il a? Peut-être est-ce quelqu'un qui est en... On est encore en général, hein, donc ça peut être... C'est des peut-être, hein, on est bien d'accord. Hein, il y en a à qui ça va parler, d'autres peut-être pas, ou pas du tout. C'est pour ça, discernement, vraiment, hein, j'insisterai jamais assez là-dessus. Ça peut être quelqu'un qui est actuellement en instance de divorce, ça peut être quelqu'un qui se bataille pour la garde de ses enfants, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec la justice à régler, peut-être énormément de PV, peut-être un retrait de permis, ça peut être pas mal de choses en lien avec la justice et l'administratif. Je parle de votre autre. Hein. Alors, on va aller le chercher. Oui, alors là on me parle, voilà, il se peut tout à fait que vous soyez arrivé dans sa vie au moment où il se sépare. Ça peut être soit un divorce, soit la fin d'un pax, soit la fin d'un concubinage, hein, où il garde la maison, le loyer, etc. Ça ne peut ne pas être un divorce forcément. Mais il y a vraiment la séparation qui est là et votre venue juste après. Donc il se peut tout à fait que ce soit quelqu'un, votre autre, que vous avez rencontré, soit pendant qu'il était avec cette personne, et que vous êtes le maillon qui a fait que ça lui a déclenché en lui l'envie de se séparer par amour, ou ça peut être également, vous l'avez rencontré au moment où il se sépare. Et alors le message, alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le message par rapport à ça? Il souffre de tout ça, hein. Il souffre énormément de cette situation-là. C'est pas une situation, c'est une situation plutôt particulière quand même, là, hein, dans cette guidance d'aujourd'hui. On n'est pas dans du fluide et dans du lambda. On sort un peu du lambda, c'est le cas de dire. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de tristesse chez lui, beaucoup de mal à se séparer de ce qui n'est plus et d'accepter ce qui va être en fait. Et ça, il a énormément de mal à le verbaliser. Hein. Il aspire, hein, à construire vraiment quelque chose, mais il est vraiment happé par cette séparation, cette rupture qu'il a eue avant vous. C'est très compliqué pour lui de pouvoir avancer de manière sereine, car il y a des peurs et encore beaucoup de peurs. Vous allez en avoir, hein, des nouvelles. Il va échanger avec vous justement sur le fait qu'il veuille quelque chose, construire quelque chose avec vous. Ça ne va pas être facile de communiquer
avec lui. Donc, je vous invite peut-être, c'est un conseil, ce n'est jamais des obligations. Hein. Si le jour où quelqu'un vous oblige à faire quelque chose, même en guidance ou quoi que ce soit, vous fuyez vite. Hein. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais peut-être qu'il serait pas mal de l'aider, de faire diversion en l'aidant à verbaliser peut-être ce qu'il n'ose pas vous dire. On va tirer une carte des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Bon, on ne la voit pas, hein, peut-être à l'envers peut-être, mais besoin de réfléchir. Je vais vous la lire. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. On va regarder le message des êtres de lumière de suite. Allez, on y va. Avec l'oracle des anges, de Doré Virtue, qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Allez, une s'il vous plaît. Et la voilà. Ah, il y en a deux. Alors, lâcher prise sur le passé. Pas facile de lâcher prise. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On parle des charges. Et nous avons la carte de l'enfant, que je vais vous lire puisque là, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, votre moi divin, vous l'appelez comme vous voulez, a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et corps, je rajoute moi, et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. N'hésitez pas à demander, alors vous les appelez comme vous voulez, les êtres de lumière, la source, l'univers, les anges, les archanges, peu importe, que vous soyez croyant ou pas, ils s'en fichent, mais alors royalement. La seule chose, c'est que si vous souhaitez leur aide, encore une fois, que vous soyez croyant ou pas, on s'en fiche. Si vous voulez qu'ils vous viennent en aide, sachez qu'il faut leur demander, soit dans votre tête, soit le verbaliser, mais il faut leur demander, sans quoi ils n'interviendront pas. Pourquoi ils n'interviendront pas? Vous pouvez être dans une, excusez-moi le terme, merde, pas possible, ils n'interviendront pas, tout simplement car ils vous laissent le choix de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Néanmoins, ils attendent votre demande, vous ne les dérangez pas, jamais. Donc, ils n'interviendront que si vous leur demandez et si vous leur donnez l'autorisation. Les seuls moments où ils vont intervenir sans votre demande et sans votre autorisation, c'est si vous êtes en danger, en gros, de mort et que ce n'est pas votre heure, ou en grave danger, très grave danger. Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander qui vous aide, qui vous guide sur votre chemin. Essayez aussi d'observer autour de vous la subtilité des choses, être peut-être un peu moins dans la matière, observez les synchronicités, les signes, les symboles peut-être que vous allez trouver sur votre chemin, car ils vous donnent des messages tous les jours et à tout le monde. N'oubliez pas qu'on est dans l'intégration, c'est ce qui domine vraiment votre situation actuelle avec votre autre, que vous soyez avec ou pas. On vous dit de persévérer dans votre tâche, donc ne lâchez pas, ne vous rendez pas malade non plus, parce que tout à l'heure on a bien vu qu'il y avait des émotions vraiment très intenses chez vous par rapport à votre autre. Votre autre, lui, va intégrer ça assez rapidement quand même, le fait de lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on va prendre, je vais faire un petit peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. On vous demande vraiment d'observer ce qui se passe autour. Observez la subtilité des choses. Les plumes sur votre... Ça, c'est le lambda, hein, mais...
les plumes sur votre passage. Évidemment, si vous êtes dans un poulailler, on oublie, mais sur votre passage, une plume, des pièces de monnaie. Vous essayez de trouver la solution à un problème, vous êtes dans le métro, peu importe, ou en train d'attendre à la boulangerie et vous entendez quelqu'un qui parle, vous avez peut-être la réponse dans ce que la personne vient de dire, ou à la radio, ou sur des panneaux publicitaires, etc. Observez la subtilité des choses par rapport à votre situation. Là, on vous demande vraiment de vous ancrer davantage. Essayez d'aller dans la nature, essayez d'aller à la mer ou à la montagne si vous êtes plus montagne. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous-même car vous avez vraiment toutes et tous, sans aucune exception, des potentialités qui sont juste sublimissimes. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On a l'énergie là du yin et du yang. On a la protection vraiment qui est là. Vous êtes vraiment protégés, on l'est tous, hein, soit, hein, pas besoin d'être médium pour le savoir, mais néanmoins, vous avez la protection sur cette situation-là ou sur cette problématique actuelle. On vous demande encore une fois de vous ancrer davantage. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, aux archanges, à l'univers, à la source, vous les appelez comme vous le souhaitez. On est encore dans l'ancrage, il va falloir s'ancrer davantage. On est encore dans l'observation. Voilà, c'est chouette par contre. On a deux fois, c'est chouette par contre, on a deux fois la chouette. Voilà, on est vraiment dans observer et vous verrez ce que les autres ne voient pas. On a la transmutation, la transformation de votre situation en positif, mais avec un petit peu de lenteur avec Madame Tortue. On a quelqu'un qui vous, comment on dit, épier, bref, du verbe épier. On a quelqu'un qui vous surveille. Peut-être c'est votre autre. Il se tait, il dit rien. Il paraît distant, il paraît absent, mais il vous observe, il vous regarde. Peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Et on a encore la chouette. Waouh! Eh bien, regardez l'animal totem, la chouette, sur le net. Regardez pour ceux qui veulent, je vous garantis que ça va vous parler. Nous avons, voilà, le lien d'âme, hein, vous faites partie de la même famille d'âme, pour ça que probablement âme sœur, flamme jumelle, à voir, mais en tout cas, il y a vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre incarnation, c'est 100% validé, d'où cette attraction et cette fusion. Et là, nous avons la licorne, mais la licorne, outre le fait que ce soit une licorne, avec 3 fois la chouette, essayez de travailler votre intuition et de faire vraiment un peu plus attention aux messages subtils que vous recevez, car il y en a beaucoup. Il y a un renouveau, il y a vraiment, encore une fois, ça rejoint un petit peu la transmutation, la transformation de votre situation. J'en prends 2 autres. Voilà, et on a vraiment les 2 cœurs qui s'enlacent, hein, qui s'entrecroisent, qui ne se lâchent pas. On est vraiment sur une relation fusionnelle. Et là, on a l'hirondelle qui est accrochée, avec la salamandre. Je vous invite à regarder la salamandre, la signification spirituelle de la salamandre. 3 petits points. Voilà. Bon, ben c'est pas trop mal avec cette situation quand même, pour le peu, pas simple du tout. Encore une fois, on est vraiment sur du général. Vous prenez ce qui vous parle et vous prenez pas ce qui vous parle pas. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à essence divine tout attaché, essence divine 254@outlook.fr et je me ferai un plaisir de vous recontacter. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées téléphoniques et je vous rappellerai pour vous donner tout ce que vous avez besoin d'entendre comme renseignement par rapport à mes prestations. Voilà.
Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Entre-temps, je pense que je referai une vidéo sur divers sujets. Ça va être pas mal cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres et à très vite. À bientôt.